souhaitais aborder avec vous l'apprentissage de la lecture de façon globale. Les dernières recherches en sciences cognitives et en rapport avec le domaine de l'apprentissage de la lecture font ressortir qu'il y a vraiment 3 grands principes qui sont essentiels, vraiment fondamentaux pour faciliter le succès de l'apprentissage à la lecture. Le premier grand principe est d'associer le son de la lettre avec la lettre. Par exemple, quand on présentera à l'enfant ou qu'il aura accès au code alphabétique, donc aux lettres, on lui dira que ce sont des lettres qui font des sons. Par exemple, cette lettre fait le son R, cette lettre fait le son A, et ainsi de suite pour chaque lettre. Le deuxième grand principe, ce sera le développement de la conscience phonémique. C'est-à-dire, donc, le développement de la conscience phonémique et phonologique, ce sera de sensibiliser l'oreille au son de la langue française. Donc on va identifier, manipuler, jouer avec les sons de la langue française. Le troisième grand principe sera d'amener de façon progressive l'apprentissage de la lecture. Je dirais qu'on va franchir étape par étape. On va proposer un certain ordre, un certain processus étape par étape pour ne pas complexifier l'apprentissage de la lecture et pour ne pas décourager l'enfant dans cet apprentissage-là. Il y a une vidéo très intéressante que vous pouvez consulter sur internet qui s'appelle « Les fondements cognitifs de la lecture » du neuropsychologue Stanislas Dehaene, qui est très intéressante, qui reprend dans le détail et de façon plus technique ces 3 grands principes et qui me semble très important quand même. Donc déjà au niveau des livres, qu'il y ait un coin où il a des livres accessibles et disponibles, ça me paraît très important. De varier aussi un petit peu au niveau des livres que vous pouvez lui proposer. Donc des livres de littérature jeunesse, ça peut être des livres documentaires, des abécédaires et des imagiers aussi. On s'en servait beaucoup parce que justement ça apporte beaucoup de vocabulaire. Les abécédaires en plus aussi, ça va nous donner les objets ou les éléments qui existent avec la lettre, donc ça peut être c'est vraiment chouette. Et la poésie, des comptines, varier vraiment le type de documents de lecture ou de livre que vous pouvez proposer à l'enfant. Ça n'en sera que plus riche. Je voulais vous parler de l'importance du langage et du vocabulaire. Donc en petite section de maternelle, c'est vrai que au niveau du programme scolaire, c'est très orienté sur l'apprentissage du langage, le vocabulaire varié, précis, et aussi savoir répondre à des questionnements, comprendre une histoire, se questionner aussi. Donc au quotidien, ce que je voulais aborder avec vous, c'est qu'au quotidien, je l'avais déjà énuméré, je trouve que d'avoir un panel varié de livres comme des abécédaires, des imagiers, des histoires de la littérature jeunesse, un peu de poésie, des comptines aussi, tout ça, ça va vraiment favoriser et lui permettre d'enrichir son vocabulaire. Ce qui peut être sympa, c'est aussi beaucoup les imagiers, parce qu'on est sur des imagiers où vous êtes autour d'un thème, et donc il y a des thèmes comme les véhicules, comme les objets du quotidien, des choses qui peuvent vraiment être pour lui intéressants. Et à ce moment-là, quand on est par exemple sur des imagiers, par exemple, c'est donc de nommer l'image qui se présente devant lui, et puis après de lui demander de nous montrer telle et telle image, tel et tel objet, et puis après de lui demander qu'est-ce que c'est en pointant du doigt peut-être l'objet pour qu'il puisse réutiliser le vocabulaire et pour
pour qu'on puisse voilà, entendre, entendre peut-être le vocabulaire juste et qu'il articule voilà, les mots de la plus juste façon possible. Après, ce qui me semble aussi important au quotidien, pas forcément quand on fait l'IUF, mais en temps normal, c'est peut-être d'être vraiment présent et puis de l'accompagner et de reformuler avec lui les phrases où la syntaxe n'est peut-être pas juste, de reprendre avec lui les mots qui sont peut-être mal articulés, qui sont coupés ou pas finis, voilà, parce qu'on est dans le développement du langage, donc ils sont vraiment en train d'apprendre, je dirais, à vraiment à bien s'exprimer, à faire, voilà, comme je disais, des phrases justes, à utiliser des mots justes et précis. Donc c'est déjà bien, nous, au quotidien, par nous-mêmes, d'utiliser et de nommer les choses le plus précisément possible. Et puis d'avoir une syntaxe, je dirais, compréhensible, juste. Et, 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 et puis, justement, quand on est par exemple, sur une histoire qu'on raconte, ce qu'on faisait beaucoup avec les enfants, c'est donc je lis l'histoire et puis ne pas hésiter s'il y a un mot qui nous semble peut-être un peu plus peut-être un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser nous au quotidien, un mot qui est un petit peu plus élaboré, de lui demander voilà si lui sait ce que c'est, s'il comprend ce mot, ou de ne pas hésiter à lui expliquer, à préciser ce que ça signifie. Par exemple, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien, si c'est un mot nouveau qu'il n'a pas encore vraiment entendu, si c'est un mot qui nous semble un peu plus élaboré, de prendre le temps à ce moment-là de lui expliquer ce que veut dire ce mot-là, ou lui demander s'il a une idée de ce que ça veut dire, et puis de prendre un petit peu voilà, du temps pour vérifier qu'ils comprennent vraiment ce qui s'est passé à la fin de l'histoire, ou lui poser des questions comme est-ce que tu te souviens comment s'appelle le petit garçon qui fait ci, qui fait ça. On peut même être sur un petit jeu comme chercher trouve, c'est-à-dire de reprendre une page, la page d'un livre qu'on est en train de lire, et puis lui demander de nous montrer est-ce que tu vois le parapluie, est-ce que tu vois une robe rouge, enfin voilà, de jouer avec le vocabulaire qui a été mentionné peut-être dans l'histoire, ou d'utiliser le vocabulaire qu'on peut voir sur l'histoire, et puis de jouer avec, de lui demander de trouver, de lui montrer, de nous montrer, et après, inversement, de lui demander ce que c'est pour voir, voilà, pour lui faire réutiliser le vocabulaire. Donc de ne pas hésiter à poser des questions, mais sous forme de jeu, pas d'interrogatoire, de vraiment jouer avec les images, avec le vocabulaire, de poser des petites questions pour vérifier la compréhension de l'histoire ou de certains moments de l'histoire, tout simplement. De lui demander si lui il a des questions, de même un petit peu aller plus loin dans l'imaginaire en lui demandant s'il était à la place du personnage, est-ce que lui il aurait fait les choses de cette façon-là, voilà, ça va l'amener à s'exprimer, à produire une phrase, à être dans un questionnement, dans un raisonnement, dans une compréhension des choses, et puis c'est d'être dans la discussion ensemble, d'échanger, et voilà, de pas hésiter à saisir cette occasion quand on est sur une lecture d'histoire. On le faisait beaucoup avec les enfants, ça les amusait beaucoup parce qu'on tournait vraiment ça sur, comme je vous le disais, sur le jeu, avec chercher trouve, montre-moi, j'ai une devinette, est-ce que tu saurais me dire s'il y a 2 lapins ou 4 lapins, en lui montrant la page, enfin voilà, d'être vraiment sur quelque chose de plutôt amusant, et pas d'être dans une forme d'interrogatoire ou d'exercer une quelconque pression. C'est vraiment de s'amuser, mais ça va nous permettre de lui faire profiter du langage à réutiliser, de lui permettre d'exprimer clairement une idée ou un événement, et de vérifier qu'il comprenne les choses, et que s'il n'a pas compris, on est présent pour échanger et discuter avec lui de ça à ce moment-là. Voilà, et c'est aussi une très bonne chose que l'enfant ait, je dirais, un stock de vocabulaire, ou qu'il connaisse le plus de mots, bah,
tout simplement pour pouvoir mieux comprendre certaines choses même par la suite. Et puis quand il va être dans l'apprentissage de la lecture plus tard et qu'il va être dans le décryptage des mots, voilà, si il connaît le mot, s'il a connaissance de ce que ça veut dire, il l'a déjà entendu ou utilisé au quotidien, bah, la compréhension et l'automatisme va se faire plus facilement. Voilà, dans la lecture, dans l'automatisation de la lecture ou dans la compréhension de ce qu'il va lire, si c'est des mots qu'il connaît, qu'il a entendus, c'est stocké quand même dans sa mémoire. Donc ça va être favorable pour lui dans les suites de l'apprentissage. Donc ça me semblait aussi important de l'énumérer. Voilà, tout simplement. Dans la pédagogie Maria Montessori, de toute façon, c'est vraiment quand on est sur l'apprentissage du langage et sur le développement du vocabulaire, c'est vraiment au quotidien de nommer un maximum les choses et d'être très précis. Je vous reparlais de la reformulation aussi. Quand l'enfant nous exprime quelque chose et si le mot, s'il articule pas forcément encore très bien, s'il coupe ses mots ou que au niveau de la phrase on n'est pas dans une syntaxe juste, voilà, c'est le moment à ce moment-là d'intervenir, d'être présent, mais pas de lui dire non, on dit pas les choses, tu t'es trompé, on dit pas ça comme ça, ou je comprends rien à ce que tu me dis. On va plutôt être dans un accompagnement bienveillant et lui dire ah oui, toi ce que tu veux me dire là, c'est que là toi tu veux, par exemple s'il vous dit voiture, on peut lui dire toi ce que tu veux me dire là, c'est que tu veux une voiture, c'est ça? C'est ça parce que c'est pas clair pour moi. Tu veux dire voiture et pas voiture. Voilà, d'être plutôt d'être dans l'échange et de le rendre attentif en lui disant bah là lui faire prendre conscience qu'en fait quand il va utiliser des mots justes, bah, il se fait mieux comprendre des autres. Donc à ce moment-là on peut voilà reformuler, lui dire est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce que tu veux dire là? Tu veux parler d'une voiture? Alors il faut que tu me dises voiture, comme ça pour moi c'est clair. Voilà, plutôt de le reprendre ou de reformuler les choses de cette façon, ou de lui dire est-ce que tu parles d'une voiture ou d'une voiture? Parce que voiture, c'est un mot que moi je connais. Voiture, je connais pas ce mot-là. Bon, voilà, plutôt de formuler les choses de cette façon-là, ou tout simplement de répéter de répéter derrière lui ce qu'il dit sans plus, et puis à force de répéter et de l'entendre, et il va aussi s'en imprégner et le redire de façon juste à un moment donné. Mais voilà, il est en plein apprentissage, il est en plein développement du langage. Donc si on lui donne tout de suite peut-être si on arrive à le rendre attentif et conscient et qu'on intervient à ce moment-là, bah c'est lui permettre de mieux progresser dans ce développement-là. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé d'observer, ou ça m'est même déjà arrivé à nous, voilà, notre enfant il s'exprime, nous on le comprend, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est avec lui au quotidien, et que quand il va pas bien articuler un mot ou couper un mot, nous on va savoir par habitude ce qu'il veut dire, mais c'est pas parce que nous on le comprend que les autres vont le comprendre. Donc c'est aussi l'aider à mieux se faire comprendre des autres, que de reformuler ou de reprendre avec lui certains mots, ou de lui dire tu peux dire les choses de cette façon-là, dans ce cas-là. Tu peux me dire, et puis voilà, reprendre la phrase tout simplement. Pour pas faire prendre voilà, c'est important qu'il n'ait pas ce sentiment d'être dans l'erreur ou dans l'échec, ou de ne pas être capable de redire ou de faire les choses correctement, mais c'est plutôt lui dire, lui faire comprendre de cette façon-là que quand c'est clair pour les autres, il se fait mieux comprendre, et que c'est dans ce cas-là plus facile d'échanger et d'être en discussion avec la personne qui se trouve en face de nous.